19 août 1944. Les voitures allemandes s'agitent. Les Allemands partent. L'armée de fer déménage à la cloche de bois. Le départ devient une rave. Des trains de camions descendent les Champs-Élysées, chargés d'hommes et de matériel. On disait autrefois, ils nous prennent tout. Bientôt on dira, ils nous ont tout pris. Ils rôdent. Fait-il une retraite ou un mauvais coup? Sur ces avenues vides, Paris sent que quelque chose se prépare. Et soudain claquent les premiers coups de feu. Jaillit des profondeurs de la résistance, des affiches sortent des murs. Les appels longtemps contenus, les cris d'espérance et les ordres. Paris a compris que la libération est proche et que c'est lui-même qui doit la conquérir. Mais avant d'aller au combat, un brin de toilette. D'un coup de balai, Paris se débarrasse de 2 chefs d'État. La décision est prise, il faut en finir. Et un bruit court de bouche à oreille, aux armes, citoyens. Ce peuple sans armes a su trouver des armes. Le feu couvre, et soudain le cœur même de Paris commence à battre et à se battre. Dans la cité, berceau de la ville, entre Notre-Dame et le palais de Saint-Louis, la préfecture de police est le premier bastion de la résistance. Derrière ces hautes murailles se sont retranchés des hommes en uniforme bleu qui en avaient assez de saluer des hommes en uniforme vert. Parti du cœur de Paris, le mouvement s'étend, la fièvre gagne, on tire, on guette. Les FFI s'organisent sous la direction de leur chef, le colonel Roll. Le premier drapeau est hissé sur la préfecture, il n'en descendra plus. Et désormais, il faudra modifier la vieille chanson française et dire « Les agents sont des gens braves ». L'appel du Comité national de la résistance a été entendu. La lutte se déchaîne. Paris a trouvé l'autre centre de son combat, l'hôtel de ville, la maison commune, l'origine de toutes nos libertés. Là aussi flotte le drapeau. Là aussi le droit de le hisser a été acheté dans le sang. Une voiture surgit du no man's land de l'insurrection. Elle conduit à l'hôtel de ville le nouveau préfet de la Seine. Monsieur Flouret. Il est accueilli par Monsieur Stéphane qui a conduit la lutte à l'intérieur de la maison. Il vient tout naturellement prendre sa place, car Paris et la France ont tout prévu et savent ce qu'ils veulent. Paris et la France ont un gouvernement. C'est hier qu'ils n'en avaient pas. Paris se bat toujours. Les mairies ont suivi l'exemple de l'hôtel de ville. Dans tous les arrondissements de Paris, la vraie France a repris sa place. Au Batignolles, la lutte a été chaude. Les Allemands ont contre-attaqué. Ils ont été vaincus. Le maire du 17e a tenu son poste. Paris est un grand pays fait de petites villes et c'est parce que chacune d'elles fait son devoir que Paris sera sauvé. Les Allemands ont fini par comprendre. Ils savent maintenant qu'on ne les laissera pas partir sans leur dire adieu. Et même, on retiendra quelques-uns d'entre eux en souvenir. Indifférents ou arrogants, ils semblent surtout honteux de finir la guerre entre les mains des civils. Et stupéfaits que ces francs-tireurs, qu'ils croyaient pouvoir mépriser, ne les traitent pas comme ils les auraient traités eux-mêmes. Des rafales traversent les places.
travers les bruits de la bataille, les services s'organisent. Dans l'hôtel de ville, les Parisiennes sont à leur poste. Et l'activité des machines à écrire répond dans les bureaux au bruit des mitrailleuses. Paris se bat. La lutte commencée avec des pistolets, presque à main nue, se poursuit avec des armes prises à l'ennemi. L'ennemi est déjà réduit à se défendre et à tâter prudemment le terrain. Il envoie des chars. Déjà, ils font plus de blessés que de victoires. La ville s'éveille, s'agite. Le peuple de Paris est à l'affût. Son premier char, il l'a pris à l'adversaire. Et il sait s'en servir. Des blouses blanches sillonnent les rues, sous les balles. Cette armée-là, elle aussi, fait héroïquement son devoir. Ce devoir qui n'est qu'à elle et qui consiste, en venant au secours de tous, à sauver aujourd'hui des vies allemandes. Mais déjà Paris a des morts à venger. Ceux-ci, les premiers de l'insurrection, 3 jeunes hommes fusillés, 3 noms qui s'ajoutent à l'interminable liste. Maintenant, c'est la vie du Paris combattant qui s'organise. Il faut bien vivre, même quand on a fait le sacrifice de sa vie. Le peuple du vin rouge aura prouvé qu'il sait se battre en buvant de l'eau, le ventre vide depuis des mois. Et pour la première fois, c'est aujourd'hui qu'on rase gratis. Mais attention, la lutte prend un autre visage. Paris retrouve dans sa mémoire, toujours vivant, le grand geste instinctif de sa défense contre les oppresseurs. Paris construit ses barricades. On abat des arbres, on arrache les pavés qui en avaient perdu l'habitude. Les sacs de sable de la défense passive servent à la défense active. Partout dans tous les quartiers de Paris, tout le monde s'y met. Les jeunes filles en robe d'été, les vieux, les jeunes. Les enfants de la guerre qui n'ont pas connu les châteaux de sable prennent leur part de ce jeu terrible. Et l'on attend. Et les barricades à travers la ville tout entière se font plus hautes, plus épaisses et plus belles. La vieille technique des grands-pères est revenue dans les mémoires. Et l'on attend encore. Et l'on est prêt.